Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où vous pourrez voir que je suis pas vraiment réchauffée, hein. Je vous filme cette vidéo avec un gros gilet, avec une écharpe. En fait, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera en ligne. Mais pour la petite histoire, la entre guillemets mauvaise surprise de cette fin d'année, c'est qu'on a dû faire changer notre chaudière. On l'a fait changer sur 2 jours. Et au moment où je tourne, les plombiers sont en bas dans la buanderie en train de remplacer la chaudière. Et forcément, ils nous ont coupé le chauffage le temps des travaux, ça semble assez logique. Donc on essaie de survivre depuis hier avec des températures assez fraîches, on va dire, voilà. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait être terminé ce soir. Et si vous entendez des petits grognements et autres bruits, ben c'est tout simplement parce que Félix est à côté de moi dans son transat pendant que je tourne cette vidéo. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler des livres que je projette de relire l'année prochaine. Je sais pas trop quelle est votre position face au fait de relire ces livres. Je sais qu'il y en a qui le font absolument jamais parce qu'ils partent du principe qu'ils auront même pas assez de toute une vie pour découvrir de nouvelles choses. Donc pourquoi perdre du temps à relire des livres déjà lus précédemment? Et il y en a d'autres qui, comme moi, adorent de temps à autre replonger dans un univers connu et énormément apprécié, côtoyer à nouveau des personnages qui ont su nous convaincre une première fois et voilà, se sentir bien, se remettre bien dans un univers qu'on aime beaucoup. Et puis chaque année, en début d'année, je vous propose ce type de vidéo où je vous liste un petit peu les livres que je projette de relire. Alors en 2022, eh bien, j'ai pas réussi à relire tous les livres que je voulais relire. Il y en a un seul qui est passé à la trappe. Donc du coup, c'est celui que je vais vous présenter en priorité. Alors c'est un livre que vous connaissez sans doute parce qu'il est sorti, il est sorti quand maintenant? Il est sorti il y a bien longtemps. Il est sorti en français en 2015. C'est le premier tome d'une série qui en comporte 4 et on a attendu longtemps, longtemps, longtemps le quatrième et dernier tome. On a même cru qu'il ne serait jamais traduit et finalement si, il l'a été. Donc de quoi je vous parle en fait? Voilà, je vous parle de ça. Ça c'est Red Queen, le premier tome écrit par Victoria Ayvard. Je ne sais plus trop si on peut dire que c'est de la dystopie ou de la fantasy. On est un peu sur un petit mélange des deux, hein, moi je dirais. On a dans la société les argents qui ont du sang de la même couleur que leur nom, argent. Et on a les rouges qui sont un peu leurs sous-fifres, leurs serviteurs, le peuple, bref, la piétaille, qui pour le coup ont le sang rouge puisque bien entendu ils sont appelés les rouges. Et notre personnage principal, elle s'appelle Mar, elle a 17 ans. Elle est rouge jusqu'à ce qu'elle déclenche un pouvoir extraordinaire digne d'une argent. Et elle va devoir passer des tests pour voir si elle peut faire partie désormais des argents. Puisque les argents, ils ne se contentent pas d'avoir le sang couleur argent, finalement, ils ont aussi des espèces de pouvoirs, pouvoirs magiques, pouvoirs exceptionnels, voilà. Je garde un souvenir absolument extraordinaire de ce premier tome. Je me souviens avoir été moins convaincue par le tome 2 qui était plus lent, plus politique aussi également. Mais ce premier tome, je l'avais vraiment, vraiment adoré. Je suis très triste de ne pas avoir réussi à me le caser tout simplement en 2022. Ce sera fait en 2023. Je vais vous parler maintenant rapidement de graphique. En 2023, j'aimerais poursuivre la relecture des mangas Hana Yoridango. Je les ai tous lus, ces mangas. J'avais commencé la collection quand j'étais au collège. Après, j'avais fait une longue pause sur toutes mes années lycée. Et puis, j'ai repris la collection au moment où je terminais la fac. Donc, il y a eu une grosse, grosse pause. C'est une série vraiment à rallonge qui comporte, je crois que c'est plus de 30 tomes, donc vraiment énorme. Et je les relis au rythme de 1 par mois, un peu comme j'avais fait avec Fruits Basket. Donc j'ai terminé la relecture des Fruits Basket en 2022 et j'ai enchaîné avec un volume de Hana Yoridango par mois. Je vous en montre pas 12, mais bon, vous comprenez l'idée. En 2023, j'aurai l'occasion de relire 12 volumes de cette série de mangas. Et évidemment, à la fin de l'année 2023, je l'aurai pas toujours fini, puisque il va falloir que j'aille jusqu'au tome 35, 36 ou 37, quelque chose comme ça. On va parler bande dessinée maintenant. Ma relecture est motivée par l'acquisition il y a quelques mois du quatrième et dernier volume de la série Bergère guerrière, qui est une série de BD que franchement j'adore.
Et j'aimerais beaucoup pouvoir relire les 3 premiers tomes avant de me mettre dans le dernier opus. Alors pour la petite histoire, j'ai été super longue avant de commencer la collection de Bergère guerrière. Parce que, il faut dire que les dessins sont quand même ultra particuliers, hein. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas beaucoup. Mais j'en fais totalement abstraction au bénéfice de l'histoire qui, pour le coup, est géniale. On a un clan de femmes, des bergères, qui sont toutes seules dans leur village. Il doit rester plus que les gamins et les vieux messieurs, voilà. Parce que les maris, les grands frères sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus. Donc leurs femmes, leurs filles ne savent pas s'ils sont toujours en vie. Donc elles organisent un petit peu la vie quotidienne, la défense de leur village. Et bientôt, elles vont aussi partir à la recherche de leurs hommes. Je trouve ça extraordinaire comme série. Elle est franchement géniale. Et ça mélange magie, ça mélange quête initiatique. Enfin bref, c'est vraiment super et c'est très très immersif. Il n'y a que 4 volumes pour cette série. Donc franchement, si vous avez envie de vous lancer dans une série de bandes dessinées courtes, eh bien c'est le bon plan. Vous le savez pas forcément si jamais vous regardez pas régulièrement mes vlogs, parce que j'en parle jamais dans mes vidéos book haul ou dans mes vidéos mes lectures mensuelles. Mais très régulièrement, quand je vais chez mes parents, je passe dans ma chambre d'enfant adolescente et je récupère des chairs de poule puisque j'ai pas toute la collection, mais j'ai quand même une sacrée collection dans ma chambre. Et puis je les relis de temps à autre. C'est des très courts romans pour les 8-10 ans qui font entre 120 et 140 pages à chaque fois, et puis c'est écrit très très gros. C'est censé faire peur, évidemment à mon âge, ça ne m'effraie absolument pas. Mais je suis très contente de redécouvrir ces très courts romans qui correspondent à une petite partie de ma vie finalement et que j'avais pas eu l'occasion de relire jusque-là. J'aimerais pouvoir terminer la relecture de tous les volumes de Chair de poule que j'ai en ma possession chez mes parents et que j'ai pas encore relus. Il doit y en avoir encore, allez, je dirais entre 10 et 15 qu'il me reste à relire. Donc là, je vous montre les 3 que j'ai ramenés il y a quelques semaines de chez mes parents et que j'ai pas encore eu l'occasion de relire. Ah non, mais celui-ci, j'ai même pas besoin de vous le montrer en fait. Je me trompe, celui-ci, j'ai déjà relu. Donc il me reste L'Horloge maudite et Le Parc de l'horreur. Et une fois que j'aurai relu ces 2 romans, et comme les autres fois, je les rapporterai chez mes parents et j'en emprunterai d'autres. Fin 2022, je vous ai énormément bassiné avec la trilogie Nevernight de J. Christophe. Pour la petite histoire, j'ai lu il y a, ça fait combien de temps maintenant, peut-être 2 ans, le premier tome en anglais qui avait été un coup de cœur. Et j'ai finalement acheté la suite au fur et à mesure, enfin plutôt là en fin d'année, parce que je voulais avoir tous les volumes en français, donc du coup il a fallu que je me rachète le premier tome, et dans cette collection-là, aux éditions de Saxus. Donc ça va être une relecture certes, mais ça va être aussi une découverte totale en français, puisque moi je l'ai lu, comme vous l'avez compris, en anglais. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers hyper sombre de fantasy et puis retrouver donc cette héroïne qui s'appelle Mia Corvert. Et franchement, je suis hyper impatiente. Ah, j'avais oublié ça par contre. Je suis hyper impatiente de me replonger dans l'histoire. J'avais oublié toutes ces annotations énormes en bas de page. J'avais commencé à les lire en anglais parce que ça nous donnait des informations sur la société qui est décrite, sur la culture, sur la politique, sur la religion. Mais au bout d'un moment, j'ai complètement fait abstraction de ces notes en bas de page. J'ai arrêté de les lire parce que c'était un petit peu ennuyeux. Voilà, pour ne rien vous cacher. Mais superbe découverte en perspective. Et ça va me permettre d'enchaîner avec les tomes 2 et 3 maintenant que la trilogie est sortie au complet. À partir du côté de l'urban fantasy, vous devez savoir, si vous me suivez régulièrement, que depuis pas mal de temps maintenant, je relis au rythme de 1 tome par trimestre les différents volumes de la série La Communauté du Sud de Charlène Harris. J'ai récemment lu le tome 11 et comme c'est une série qui comporte 13 tomes, je peux vous montrer les tomes 12 et 13 qui me permettront en 2023 de clôturer une énième fois cette série, puisqu'il ne s'agit pas d'une première relecture. Non, non, cette série, je l'aime tellement que je l'ai relue au moins 2 ou 3 fois déjà, voilà. Donc, et je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Évidemment, c'est pas quelque chose que je fais tous les ans, mais tous les, allez, 4-5 ans, j'aime bien relire la série dans son intégralité.
Donc voilà, et de mémoire, les tomes 12 et 13 sont très prenants et sont très émouvants aussi, voilà. Donc grosses émotions en perspective. Et niveau Urban Fantasy, bah, je vais pas m'arrêter là en fait, parce que je vais me mettre, comme je vais terminer La Communauté du Sud, à relire une autre série d'Urban Fantasy que j'aime énormément, que pour le coup, eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de lire dans son intégralité, puisqu'il doit y avoir, je crois, 4 ou 5 tomes en tout, donc c'est une série beaucoup plus courte que La Communauté du Sud. Il s'agit de Meg Corbin. Donc là, je vous montre les tomes 1 et 2 qui sont Lettre écarlate et Volet noir. J'avais eu un coup de cœur, je crois, pour les 2 premiers tomes et il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que j'avais lu cette série jusqu'au tome 3 inclus. Je me prévois pas forcément la relecture du tome 3 parce que je pense relire ces livres pareil au rythme de 1 par trimestre. Et du coup, comme une année comporte 4 trimestres, vous aurez bien compris qu'avec les 2 volumes de La Communauté du Sud qu'il me reste, plus ces deux-là, bah ça y est, 2023 sera déjà clôturé. Donc de quoi parle cette histoire si jamais vous ne la connaissez pas? Et je ne peux que vous recommander très chaudement cette série parce que franchement, je suis hyper excitée à l'idée de la relire parce que pour le coup, je ne l'ai encore jamais relue, puisque je ne suis même pas encore allée une seule fois au bout de la série, bien que je possède tous les volumes. Donc on va nous parler de Meg Corbin. Meg Corbin, c'est une Cassandra Sang. Donc c'est une créature surnaturelle, c'est une espèce de prophétesse, c'est-à-dire qu'elle s'entaille la peau avec une lame de rasoir et à chaque entaille, ça lui permet d'avoir des visions de l'avenir. Donc Meg Corbin, elle a une espèce de macro finalement, c'est un peu comme de la prostitution dans le sens où elle vend pas son corps, mais elle vend ses prédictions. Donc il y a des clients qui viennent et qui donnent de l'argent eh bien, à son employeur pour qu'elle s'entaille et puis qu'elle accède à ses visions prophétiques. Un jour, Meg Corbin va en avoir assez, elle va s'enfuir et elle va trouver refuge au sein d'un enclos. Cet enclos, c'est une espèce de... Comment vous décrire ça? Une espèce de réserve où il y a les autres avec un A majuscule. Et alors que sont les autres? Eh bien ce sont des êtres surnaturels. Alors pas des Cassandra Sang comme elle, mais des métamorphes, des vampires, et puis des élémentaires et plein d'autres sortes encore qu'on n'a pas trop l'habitude de côtoyer dans les différents livres d'Urban Fantasy. Et c'est ça que j'adore avec cette série, c'est que le thème de la Cassandra Sang, en fait, a été inventé par l'auteur Anne Bishop. C'est pas du réchauffé, c'est pas du vu et revu. Il y a vraiment énormément d'originalité dans ces récits et c'est ce que j'aime. Donc voilà, encore une fois, je ne peux que vous recommander cette série si vous êtes amateur d'Urban Fantasy et que vous ne connaissez pas encore Meg Corbin. Là aussi, ça vous surprendra pas parce que je lis un tome supplémentaire chaque année en début d'année. C'est d'ailleurs la première chose que je fais limite au mois de janvier, c'est relire un tome de Harry Potter dans sa version illustrée par Jim Kay. Je suis très contente parce qu'on a attendu très longtemps l'arrivée du tome 5 et le tome 5 est enfin arrivé en français. Par contre, j'ai bien peur que quand je lirai le tome 5 en 2024, puisque là, ce que je prévois de lire, c'est La Coupe de Feu, donc le tome 4, j'ai peur que quand je lirai le tome 5 en 2024, et ben, le tome 6 soit pas prêt pour autant de sortir et qu'en 2026, je me retrouve avec eh bien, aucune lecture de Harry Potter à prévoir. Quoi qu'il en soit, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est mon tome préféré de la saga. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. J'aime absolument tout de son originalité. Je trouve qu'il change énormément des autres tomes entre la Coupe du Monde de Quidditch et la Coupe des 4 maisons. Il est vraiment exceptionnel ce tome, voilà. Et je suis très pressée de pouvoir redécouvrir l'histoire sous le coup de pinceau de Jim Kay, bien sûr. Je prévois également de relire le premier tome de la duologie Grace and Fury de Tracy Bangart, sorti aux éditions Hachette. Alors ce livre, je sais plus si je l'ai lu dès sa sortie, mais je pense que ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai découvert et ce premier tome m'avait valu un beau coup de cœur. Je l'avais trouvé génial. Au départ, j'étais assez dubitative. Ah, mon petit Félix qui tousse. Au départ, j'étais assez dubitative parce que il me faisait penser un peu à La Sélection.
cette dystopie qui a extrêmement mal vieilli, dans le sens où on a un prince qui va être séduit par des grâces et les jeunes filles en âge de se marier veulent toutes postuler pour devenir des grâces. Elles veulent toutes faire partie du harem du prince et finalement l'une de ces filles va être sélectionnée pour être une grâce alors qu'elle comptait pas du tout le devenir, elle était là pour se mettre au service de sa sœur qui elle pour le coup postulait. Et j'ai trouvé que c'était hyper chouette, c'était hyper addictif, il y a des choses qui sont pas forcément très prévisibles et ça m'avait énormément plu le tournant que prenait l'histoire dans le dernier tiers du récit. Et j'avais envie de lire le tome 2 dans la foulée, sauf que le tome 2 il a mis plusieurs années à sortir. Le tome 2 il est sorti là en cette fin d'année aux éditions Hachette. J'ai enfin pu l'acquérir, mais ça fait maintenant un bon moment que j'ai lu ce premier tome et il y a forcément des éléments que j'ai oubliés. J'ai donc envie de relire le tome 1 pour pouvoir découvrir ensuite la suite et la fin de la duologie. Un petit peu pour les mêmes raisons et de la même manière, le dernier livre que je projette de relire en 2023, c'est le premier tome de la trilogie de Marissa Meyer, Le Gang des Prodiges. C'est sorti il y a quelques années aux éditions PKJ, j'ai les 3 tomes en ma possession, j'ai lu le premier tome il y a très longtemps de ça maintenant, et j'ai jamais poursuivi. Et je ne me vois absolument pas me lancer dans le tome 2, sans avoir relu le premier tome parce que je me dis mince, il y a plein de détails que je vais avoir oubliés et je savourerai pas cette suite comme il se doit, alors que j'avais vraiment énormément aimé ce premier tome, et ce qui était assez surprenant parce que c'est un tome qui nous parle de super-héros, de super-vilains, un petit peu à la Marvel, vous voyez, et moi c'est franchement pas du tout mon truc, les histoires de super-héros, souvent ça m'ennuie, c'est pas des films que j'aime regarder à la télé ou au cinéma, mais vraiment pas. Les Avengers, les films sur Thor, à la limite le seul truc que j'aime à peu près c'est les X-Men, voilà, c'est tout, c'est absolument tout. Le reste j'aime pas du tout. Et contre toute attente, le Gang des Prodiges m'a vraiment convaincue, donc je me ferai une joie de pouvoir le relire en 2023. N'hésitez pas à me dire si vous comptez relire des livres en 2023, lesquels seront-ils? Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais savoir si les livres que vous relirez ce sont des livres que moi j'ai déjà eu l'occasion de lire au moins une fois. Et puis n'oubliez pas de liker comme d'habitude la vidéo, je vous le dis pas à chaque fois, mais en tout cas c'est sûr que ça fait toujours plaisir à constater tous ces petits pouces vers le haut. Je vous souhaite de passer une très belle journée et comme d'habitude je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.